Bonjour. Nous poursuivons notre chemin de la Semaine Sainte. J'espère que vous allez bien et que au cours de cette semaine, vous pouvez vivre une expérience sereine et qui porte du fruit, que vous soyez en relation avec d'autres personnes, que ça vous permette de cheminer dans votre foi, dans la relation au Christ ressuscité. Avant de vous présenter notre vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais donner écho en fait à ce que vous nous avez partagé. Alors, des personnes nous ont envoyé quelques réflexions pour poursuivre la conversation. Et j'en suis bien heureuse, je vous en remercie. Et puis j'invite d'autres personnes qui souhaitent le faire au cours des prochains jours, vous pourrez le faire. Donc, une personne qui écrit et qui dit moi, je suis, au cours de la Semaine Sainte, je serai en relation avec les personnes qui vivent de l'angoisse. Et ce qui est intéressant, elle dit, je veux accompagner Jésus dans tous les souffrants du monde. Mais pour faire cela, ça me demande de m'informer. Et quand je lisais ce commentaire-là, je me suis dit, c'est intéressant, il me semble que la personne, elle nous donne en fait dans quelle posture on peut écouter les nouvelles. Parce que parfois, écouter les nouvelles, ça peut nous atteindre, peut-être nous apporter même de la déprime. Alors, je trouve ça intéressant de se placer dans l'écoute des nouvelles en demeurant, en fait, en m'informant sur la situation des personnes pour être plus proche des gens souffrants et les accompagner dans cette expérience de souffrance, même si je suis loin. Et elle dit aussi, je retrouve Jésus ressuscité dans tous les gestes mondiaux de solidarité et d'entraide. Une autre personne, dans le premier podcast, je parlais que la Semaine Sainte est un chemin de croissance et la personne a mentionné que ça faisait résonner en elle un chemin de croissance, S-E-N-S. Alors, une invitation, en fait, à trouver du sens, à aller plus loin, à approfondir et aussi de s'autoriser à crier son inquiétude au Père. C'est Gilles qui nous parlait de ça. Elle a été aussi interpellée par vivre 24 heures à la fois en présence du Christ, peut-être même 1 heure à la fois, comme étant une belle sagesse humaine et qui nous amène à faire confiance à la prière. Et une idée aussi qu'elle a appréciée de vivre de la créativité et par des textos, par des courriels, par un téléphone. Et elle dit, ça aide à abaisser, à aplanir la courbe de l'inquiétude. Alors, on est bien préoccupé par les courbes ces temps-ci pour la pandémie. Alors, tous ces petits gestes qui permettent d'aplanir la courbe de l'inquiétude. Alors, j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme proposition. Aussi, une autre personne mentionne que l'initiative que nous avons prise pour cette semaine ici à la Maison Formation, c'est une belle initiative qui est rendue nécessaire vu la situation présente parce que on est dans une période où les repères deviennent plus rares ou en tout cas on les questionne. Donc, ça aide pour cette personne-là à poursuivre l'expérience de cette pandémie. Et la personne disait, ça m'a amené, moi en écoutant la vidéo, ça m'a amené à prendre conscience que le premier qui a vécu le confinement, c'est Jésus. Alors oui, au cours du chemin de la Passion, comment Jésus a vécu beaucoup de solitude, un certain confinement. Et cette personne dit, mais cette solitude, ce confinement, il l'a vécu en présence de son Père au point de s'autoriser à crier vers son Père.
Et que, en fait, cette attitude de Jésus, ben, elle peut nous inspirer dans ces moments d'inquiétude, d'angoisse, de questionnement, où on ne sait pas trop ce qui va se passer à l'avenir, on ne le connaît pas. Mais que Pâques, ce sera toujours un moment pour faire revivre notre espérance, la nourrir, nous raccrocher, nous unir au Christ ressuscité, l'accueillir au cœur de nos vies. Alors voilà ce qui est monté à l'écoute de notre premier podcast. Alors je vous remercie beaucoup et nous poursuivons dans quelques instants avec un temps d'échange sur le Jeudi Saint, ce temps important que nous vivons en Église. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes Jeudi Saint. Alors, on avance dans notre semaine sainte, un petit pas à la fois, avec la conscience que le Christ ressuscité nous accompagne. Peut-être qu'il y a eu des moments cette semaine où vous avez vécu, où on a vécu plus d'angoisse, plus de questionnement, d'autres moments où on s'est senti vraiment plus proche du Seigneur, de sa présence, de sa vie nouvelle. Alors aujourd'hui, Jeudi Saint, on célèbre la Sainte du Seigneur. Mais Gilles, comment on fait ça quand on est seul à la maison? C'est une bonne question parce qu'on est tellement habitué, puis c'est normal, de célébrer ces grandes fêtes-là en communauté chrétienne. C'est la communauté qui célèbre la Sainte du Seigneur. C'est tout à fait normal. Mais le Concile, en parlant des chrétiens et des chrétiennes qui vivent dans leur maison, les familles dans leur maison, les personnes, même si des personnes sont seules dans leur maison, ce qui se vit comme foi dans les maisons, le Concile l'a appelé l'Église domestique. La petite Église. Là où il y a un chrétien, une chrétienne, là où il y a des gens qui se rassemblent pour leur foi, on est l'Église domestique. Et moi, je pense qu'il y a moyen de vivre une célébration intéressante, même si je suis seul à la maison, mais en m'unissant d'esprit avec les autres personnes qui sont seules ou des familles dans leur maison qui veulent célébrer la Sainte du Seigneur. Oui, il y a vraiment moyen de célébrer la Sainte du Seigneur. Le Jeudi Saint, c'est une fête extraordinaire. On le sait, le Christ institue l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le plus grand service que le Christ a réalisé pour l'humanité. Les chrétiens, les chrétiennes de toute époque, de tout temps, depuis la résurrection, on peut vraiment profiter de la présence du ressuscité pour communier à lui. C'est le grand service qui nous rend. C'est intéressant parce que dans la célébration du Jeudi Saint, Saint Paul, dans la deuxième épître, nous présente l'institution de l'Eucharistie. Mais à l'Évangile, on s'en va chez Saint Jean, qui lui nous parle du lavement des pieds de ses disciples. Et c'est toujours très impressionnant, le lavement des pieds. Jésus vient d'instituer l'Eucharistie, il est à la fin du repas, il est à la veille de s'en aller au jardin des Oliviers, mais là, il se lève de table. Et il prend, alors il va mettre une ceinture autour de sa tunique, il prend un plat d'eau avec un linge, et là, il va laver les pieds de ses disciples. On peut même illustrer ça. On peut même se mettre sur la table. Apporter nos accessoires. Mettre sur la table le plat d'eau avec le linge, sur la table de cuisine ou sur la table du salon, mais un visuel qui nous rappelle ce beau geste que le Christ a posé. Alors le Christ se met à genoux, lave les pieds de tous ses disciples, et Saint Jean nous dit ceci. Et quand Jésus leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit,
comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. C'est extraordinaire. Le Christ qui nous enseigne le service. En même temps, c'est déconcertant, tu sais. Oui. Ils viennent de vivre le repas, la scène, et là, Jésus se lève et vraiment pose un geste de grande humilité. Oui. Hein, parce que laver les pieds de ses disciples, ça, c'était réservé aux esclaves. Oui. Alors, c'est comme si le chemin de la foi, entrer dans ce mouvement d'amour du Père avec le Christ, Oui. c'est d'entrer sur un chemin d'humilité. C'est beau, moi, ça me touche oui. beaucoup, ça. Oui. Puis l'Eucharistie, en fait, en tout cas pour moi, c'est un cadeau extraordinaire qui nous est donné. Mais un cadeau extraordinaire de grande communion avec le Christ. Hein? On communie au Christ, ressuscité pour s'offrir au Père, mais en même temps pour aller vivre le service. Hein? Oui, Ça ne s'arrête pas là. Absolument. On est envoyé, on est à se faire proche, à se mettre à l'écoute de ce que vivent les gens, de nous-mêmes demeurer dans cette présence du Christ. Alors, c'est un geste, moi, qui me parle beaucoup, le lavement des pieds, en même temps qui m'interpelle, tu sais, dans un sens où ça m'oblige à me déplacer. Ouais. J'aime ça quand tu rappelles ce lien entre l'Eucharistie et la charité. Tu sais, quand la célébration se termine, Ouais. aller dans la paix du Christ, Ouais. c'est aller vivre la charité. Tout à fait. Aller servir vos frères puis vos sœurs. Ouais. C'est aller vous mettre au service des personnes et d'une façon spéciale des plus démunis. Ça, je pense que c'est très, très précieux. En fait, c'est que quand je t'écoute, je me mets au service des autres, mais c'est le Christ qui... Et je reçois le Christ Oui. qui est là dans les autres aussi. Il y a toute une rencontre qui se vit, hein, où le Christ est agissant et présent. Tu as raison, c'est en partant de la présence du Christ en moi, le Christ qui est amour et charité, en communiant à lui dans l'Eucharistie, lui me donne la force et, je dirais, la joie d'être au service des autres. Ouais. C'est le grand bonheur d'être au service Ouais. de nos semblables. Ouais. Souvent, on pourrait dire, quand on est privé de l'Eucharistie comme on l'est pour le Jeudi Saint, on pourrait dire, mais est-ce que je peux vivre quelque chose de vraiment valable? Jamais oublier que dans un temps de prière, le Christ est toujours avec nous. Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Même si je suis seul actuellement dans ma maison, je peux vivre de quoi de très signifiant avec le Christ lors du Jeudi Saint. D'abord, je m'intériorise et je prends conscience qu'il est là, qu'il est en moi. Et le Christ continue de me dire, ce que j'ai fait pour vous, faites-le pour les autres. Et là, c'est le temps, en présence du Seigneur, de m'émerveiller de tous les actes de charité que je suis capable de faire. Souvent, on n'est pas porté à regarder et à s'émerveiller des gestes signifiants qu'on fait pour les autres. Mais on en fait plein sans trop s'arrêter, sans trop en prendre conscience. Le Jeudi Saint, même si je suis seul, ça peut être l'occasion, avec ce passage de l'Évangile, de m'émerveiller des gestes de charité que l'Esprit me donne de vie, que le Seigneur me donne de vie. Ça me fait penser, quand je t'écoute,
disons, on vit dans la même maison. Bon, moi, je pense mon conjoint, on est dans un contexte où, tu sais, bon, il y a de l'inquiétude, il y a une certaine tension. On vit ça quand même depuis quelques semaines. Des fois, on est, tu sais, la tension est plus palpable, on est moins patient. Oui. Et là, ben, comment on peut justement se placer dans le service et dire, OK, je vais respirer avant Oui. tu sais, moi, j'ai vu, là, au cours de la semaine, tu sais, des personnes, là, qui, tout à coup, la tension monte, puis là, tout à coup, oh, OK, bon, OK, là, je suis peut-être allée un petit peu trop vite à réagir. Puis là, on sent que ça se place, tu sais. Oui. C'est... ou je pense à des personnes qui sont dans leur résidence puis qui reçoivent les repas, tu sais. C'est sûr qu'on peut réagir en disant « Ah, encore une fois, je suis tannée qu'on m'apporte, j'ai hâte de sortir », mais ces gens-là sont au service. Hein? Savoir apprécier ça. Ils viennent donner, en fait, la nourriture, puis eux-mêmes, c'est un don de soi qu'ils vont vivre aussi, hein? Parce que dans l'harmonie, dans le bonheur, alors, et tous ces gestes qu'on voit là présentement, hein, les gens qui se donnent. J'étais à l'épicerie là, hier et puis je parlais au commis qui était là. Et il me disait son inquiétude. Il y a des jeunes enfants, bon, puis il est très actif dans... Et il disait, mais on continue. Puis, bon, il y a des gens qui sont moins patients, mais c'est pas grave. On leur donne du bonheur. Bon, alors... ce sont des gestes, ça, qui sont de l'ordre du lavement des pieds. Absolument. Puis moi, j'ai vraiment l'impression que dans notre célébration domestique du Jeudi Saint, c'est le temps de nous émerveiller puis de rendre grâce au Seigneur pour tous ceux qui actuellement, pendant cette pandémie, sont au service des autres. Moi, je t'avoue que je suis bien émerveillé de voir notre premier ministre tous les jours, à 13 heures, prendre le temps de venir... Il est à l'heure. Il est à l'heure, oui. Puis prendre le temps de venir parler aux gens, de rassurer, de donner des consignes. Ça, je trouve ça extraordinaire. Mais je pense aussi à toutes les personnes qui, dans le milieu hospitalier, sont au service des malades, sont au service des gens qui ont la maladie. Ils les soignent avec tellement de générosité. Les personnes qui sont responsables de pharmacie, d'épicerie, qui sont vraiment là pour servir les autres. Ça peut faire partie de notre célébration domestique à la maison du Jeudi Saint, où on voit dans ces gens-là ce que le Christ a fait. Hein. Ces gens-là, dans le fond, pour moi, dans ma foi, je reconnais dans ces gens-là l'œuvre du Christ. Le Christ qui est au service de ses apôtres, au service de l'humanité. Puis le Christ qui vient dire, ce que j'ai fait, essayez de le faire pour les autres. Ouais. Et je vous lâche pas. Et je vous lâche pas. Je donne à ces gens-là un élan de générosité, de service, d'attention aux personnes, pour rassurer. Tu sais, je trouve, moi, tu parles du premier ministre, moi, je trouve comment il y a un ton rassurant. Il a vraiment trouvé le bon ton pour... Bon, puis les multiples questions des journalistes qui finissent plus de poser toutes sortes de questions, moi qui me rendent des fois un peu impatiente, il répond toujours sans impatience, tu sais. Bon, en tout cas, ça m'interpelle beaucoup. Mais moi, quand je t'écoute, Gilles, de prendre le temps de prier pour ces personnes-là, mais dans l'office du Jeudi Saint, on a tout un temps de prière universelle, qui est un temps important dans la célébration. Absolument. Alors, je me dis, ben ça, c'est possible de le vivre. De le vivre ensemble. Des intentions de prière, des gens qu'on veut porter particulièrement dans notre prière. J'avais pas pensé, mais je trouve ça le fun. Les personnes qu'on leur prions en Église, qui peuvent aller qu'on profite vraiment de cet instrument-là pour vivre la célébration puis alimenter notre prière. Oui, c'est bien important. Mais il y a moyen de vivre un Jeudi Saint, même si on est chez nous. On va s'en souvenir de ce Jeudi Saint-là. Oui, sûrement. De ne pas être présent à la communauté chrétienne.
mais en même temps, de célébrer tout seul à la maison, mais en visualisant les gens que je vois à la messe du dimanche, Ouais, les gens qui auraient été là Ouais. à l'office du Jeudi Saint, puis je les porte dans mon cœur, puis je célèbre le Seigneur quand même, et le Seigneur me comble. Ouais. Oui, je suis persuadé de ça. Alors, on vous a partagé un peu ce que nous voulons vivre, ce que nous portons pour cette journée du Jeudi Saint. Alors, et vous, comment allez-vous vivre votre Jeudi Saint? Ça serait intéressant que vous puissiez nous le partager aux autres aussi sur notre page Facebook. Alors, n'hésitez pas, ça nous fera plaisir de vous lire. Puis, en fait, on est en communion. Oui. Ouais, on se porte ensemble dans cette semaine sainte, avec le Christ, dans la confiance et aussi dans la certitude que d'autres personnes sont avec nous dans cette marche vers Pâques.